Non, non, je questionne pas la réalité, la nature de la réalité. Je remets pas en cause dans le déroulement de mes récits. Jamais il y a des réalités truquées ou des souvenirs illusoires. Oui, mais tu interroges ce qui fait l'être humain. Oui, j'interroge ce qui fait l'être humain. Oui, mais chez Dick, il y avait le rapport à la réalité aussi. Il y avait le questionnement de la réalité. Est-ce que c'est la réalité qui est folle ou moi? C'est des questionnements comme ça. Moi, non. Sincèrement, je suis un pur matérialiste. À ce niveau-là, je me suis jamais jamais traité de ça parce que je le ressens pas. Je ressens pas du tout j'ai pas de démêlé avec la réalité en fait. Tu n'es pas un chrétien du 1er siècle. Non, du 21, du 21e. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Est-ce que c'est un roman qui aurait pu être écrit sans technologie? Oui, peut-être. Oui, je pense. Comme je disais tout à l'heure, c'est une sorte de vampire psychique, ce personnage, parce qu'il s'abreuve il suce le sang de ses victimes. Le sang, c'est des souvenirs, mais c'est ce qui fait aussi les victimes, justement. Donc il prend une part de leur vie, comme un vampire prend une part de vie de ses victimes. Donc oui, je pense que ça aurait pu... Alors il n'y aurait pas eu, justement, le rapport à la technologie, ça aurait été d'autres thèmes annexes, mais en tout cas, oui, si je puis me permettre, on est dans l'immortalité, dans les rapports de ces personnages qui traversent l'histoire. Qui prend leurs souvenirs, mais ne les tue pas. Non, il ne les tue pas. Mais les vampires ne tuent pas toujours. D'accord. Parce que ça me semble très important dans le roman aussi. Le fait que, justement, finalement, c'est pour ça que je parlais de virus tout à l'heure, il s'impose, mais il repart. Il les restitue, et il leur restitue leur personnalité au moment où elle était quand il a pris leur corps. Donc en fait, il leur vole le temps où il les a habités. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Non, une pression. Oui. Moi, c'est juste pour vous dire ce que vous venez de dire. Je n'ai pas encore lu le roman. Quand vous parlez d'emprunt ou de vol de souvenirs en termes technologiques, c'est une sorte de copier-coller ou de couper-coller? C'est-à-dire, est-ce que le jeu prend définitivement le souvenir, c'est-à-dire vole le souvenir et la personne, consciemment ou inconsciemment, n'a plus ce souvenir-là? Non, c'est un copier-coller. C'est un copier-coller. Bon, je vous propose qu'on fasse un CTRL-V vers la table d'apéro. Et puis comme ça, on pourra les applaudir et les remercier. Merci à vous. Comme je suis Mac, plutôt, tu vois. Moi, c'est pomme V, c'est pas CTRL-V.